Bonjour. Avant tout, je tenais à remercier tous ceux qui me suivent pour vos nombreuses vues, pour vos nombreux likes, vos commentaires absolument adorables que j'ai reçus concernant les 4 dernières vidéos, en fin de compte, parce qu'il y a eu la trilogie que vous avez visiblement adorée, vu le nombre impressionnant de vues et de likes et de commentaires positifs que j'ai eu, et aussi le question-réponse à bord d'un vaisseau qui a fait 10 000 vues en 2 jours. C'est un record, hein. Je crois que j'ai jamais fait autant. Et donc ça me prouve que ça vous intéresse tout ce que je vous transmets, que ça vous aide dans la vie de tous les jours, je suppose. Je ne fais que transmettre aussi ce que je reçois venant des étoiles, on va dire, entre autres. Et franchement, c'est très encourageant. Ça m'encourage, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je tenais aussi à accueillir les 620 abonnés que j'ai eu en même pas 28 jours, parce que je regarde un peu les statistiques YouTube. C'est énorme, c'est énorme. J'ai fait des dizaines d'abonnés nouveaux par jour. Donc, pour ceux qui me découvrent, je vous suggère de regarder les pratiquement 160 ou 158, enfin je ne sais plus combien de vidéos que j'ai faites. Alors, vous avez tout l'hiver pour les regarder, hein, si ça vous intéresse, évidemment. Comme ça vous permettra peut-être de voir le cheminement et de voir, et puis d'être après, comment dire, au diapason avec les anciens, on va dire. Ça va très vite, en fait, il n'y a pas de temps. Vous prenez votre temps, vous faites un peu comme vous voulez. Et vous verrez qu'il y a quand même une progression chronologique parce que j'essaie de vous amener vers quelque chose de beau et de lumineux. Enfin, pas moi, hein, les êtres des étoiles. Moi, je fais juste le transmetteur. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Je pense que je n'oublie rien au niveau des remerciements. Évidemment, tous ceux qui contribuent à m'aider aussi sur ma cagnotte Litchi. Alors, franchement, c'est fabuleux. On a ça fait toujours plaisir, hein, d'avoir un peu quelques supports comme ça, parce que voilà, ça me permet aussi d'améliorer le cadre. J'ai encore besoin de choses, puis ça va me permettre aussi d'aller à votre rencontre petit à petit. Voilà, donc, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui le sujet de ce jour? Ça va être l'effondrement des forces de l'ombre. Ah, c'est un vaste sujet, hein, me diriez-vous. Alors, je vais vous expliquer. Déjà, si vous regardez un peu ce qui se passe, on va rester à notre petit niveau français, on va dire. Si vous regardez un peu les actualités, de temps en temps, il faut un peu s'amuser, vous verrez à quel point l'ombre, maintenant, ne se cache plus. C'est-à-dire qu'ils vont franco de port, hein, et ils déballent leurs trucs. Hein. Ils mettent, les masques sont en train de tomber. Alors, il y a 2 choses dans ça. Soit l'ombre, comment dire, n'a plus rien à perdre et se dévoile quasiment ouvertement, ou alors, nous avons la conscience de voir à quel point ils sont négatifs. Ils cherchent à nous manipuler. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans un sens, que même s'il y a une partie on va dire, de la population qui est encore complètement endormie, il y en a quand même une grande partie qui se réveille, hein, et qui ne rentre plus du tout dans le jeu. Et comme je vous ai expliqué que quand il y en a un qui se lève, il y en a des dizaines d'autres qui vont se lever à côté, qui vont lever des dizaines d'autres et des dizaines d'autres. Vous voyez, c'est exponentiel. Eh bien, ça met une grosse, claque de lumière à l'ombre. Donc moi je m'aperçois personnellement, je pense que vous en apercevez aussi, que l'ombre est moins dans l'ombre, c'est-à-dire que l'ombre se révèle à la lumière. Et elle est en train de s'effondrer. Petit à petit, elle ne peut plus manipuler insidieusement. Elle est obligée de se mettre en avant pour essayer d'attaquer vraiment aux émotions les plus basiques que nous avons, que certains ont encore, évidemment.
On le voit partout, hein, il nous colle des peurs, on l'a vu à tous les niveaux ces derniers temps, hein. C'est fabuleux, hein, à quel point ils veulent déjà nous casser dans notre vie de tous les jours, en nous maintenant dans des espèces de voies de garage, de manipulation, ou nous faire travailler jusqu'à 75 ans si c'est possible, ça lui plairait bien, quoi. Bon, tout ça j'en ai un peu parlé, mais on voit toutes ces manipulations, toutes ces choses, et alors que l'humanité, nous sommes en train de nous réveiller, nous sommes en train de nous éveiller à une autre dimension, à quelque chose d'absolument nouveau, et maintenant on leur dit non, un non ferme. Et vous verrez que ça marche à plusieurs niveaux. Alors, à quel niveau aussi on peut s'apercevoir que l'ombre et que les masques tombent? On s'aperçoit sur un niveau politique, on va dire, de nos dirigeants. Mais, vous savez, l'ombre, elle n'est pas forcément que là. Elle peut être proche de vous, au sein, par exemple, de voisinage, de relations, de vos proches aussi. Et même en nous, évidemment. On ne va pas dire qu'on n'est pas exempt de ça. Donc ces forces-là sont même à des niveaux, on va dire familiaux, relationnels ou autres, elles sont en train de tomber. C'est-à-dire qu'on voit à quel point, parfois, vous vous rendrez compte que vous avez été manipulé et qu'on manipule d'autres personnes autour de vous, sans que forcément on s'en rende compte. Hein. Parce que c'est subtil, hein. Ça joue sur quoi? Ces forces négatives que je nomme reptiliennes. Sur quel tableau, sur quel registre elles jouent? Ce sont des forces, comme on dit, usurpatrices, c'est-à-dire qui vont prendre l'apparence d'autre chose, et séparatrices à la fois. Pour mieux, on sépare, on divise pour mieux contrôler, pour mieux diriger. Alors, comme je vous dis, c'est réel, c'est vrai à un plan national, international, mais c'est vrai aussi à un petit macrocosme, au plan familial, au plan relationnel. Évidemment, ça se joue à tous les niveaux. Mais c'est en train de tomber, c'est-à-dire qu'ils ont été forts, comme je vous l'ai dit, comme l'a dit Gandhi pendant un moment donné, mais ils tombent toujours à la fin. N'oubliez jamais cela, ils tombent toujours, ils se révèlent. Donc, il faut essayer de voir, par exemple, et pour moi j'en suis maintenant quasiment persuadé, que dans des actions ou des situations qui peuvent être douloureuses, méchantes, manipulatrices, au sein de un niveau familial, hein, relationnel, je m'entends, hein. Je me suis vraiment aperçu maintenant que dans 99% des cas, si ce n'est 100% des cas, il y avait derrière des forces qui vous manipulent, qui nous manipulent. D'autant plus si en plus, malheureusement, vous avez un peu des capacités, on va dire, entre guillemets, de perception, de sensibilité, de médiumnique, hein, même si c'est un terme un peu vieillot maintenant. Alors là, si vous êtes dans des émotions ou quoi que ce soit, vous plongez à pieds joints dedans. Hein. Pof, on se fait avoir. Hein. Donc essayez, quand vous êtes dans cette situation-là, déjà, vous voyez, il y a des voix qui vont vous dire « mais non, tu délires » ou quoi que ce soit, mais non, la réalité, vous voyez que derrière, il peut y avoir la trame de ces forces-là qui se régalent. Parce que ces forces-là, c'est du concret là, je vous parle, hein, clairement. Il y a des forces, on va dire, négatives, qui envoient sur Terre des entités qui vont venir se nourrir de vos basses émotions, c'est-à-dire la colère, la peur, manipulation, tous ces trucs-là, et qui vont se nourrir et qui vont s'immiscer entre vous pour pouvoir, faire leur œuvre noire, hein, et maintenir la population dans une espèce de marasme émotionnel, mental, négatif.
Alors n'ayez pas peur, hein, c'est la réalité. Je les vois, ces créatures-là, je les vois en lecture d'aura, j'en ai déjà vu quelques-unes, je ne suis pas le seul, alors ça peut prendre des formes de tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, on peut même retrouver parfois, vous voyez, parce que c'est pas récent, hein, même si ça s'est accentué ces derniers temps, vu l'éthérisation de la planète et le fait que ces forces-là veulent nous maintenir dans la matrice, mais vous savez, les créatures mythologiques, ben, elles existent. Certaines. Ce sont juste des représentations de ces entités-là qui se nourrissent de vos peurs, de vos trucs, voilà, d'un mental, d'un émotionnel exacerbé, négatif, et qui vont s'amplifier. Voilà. Et donc, fort heureusement, il y a des êtres qui sont là pour nettoyer tout ça. Mais nous, à notre niveau, quand on est voilà, pris dans... Ben voilà, quand des forces comme ça agissent entre vous, déjà il faut savoir les repérer, les admettre, voir que notre faiblesse, on est faible quelque part, hein, on a des faiblesses, ça passe. Hein. Alors on peut se justifier de ce que l'on veut, c'est-à-dire dire mais moi je connais les forces, je connais ces trucs, ces forces négatives, je sais que c'est le mental, je sais ceci, je sais cela. Ah oui, vous savez, ne vous appliquez pas. Ça c'est intellectualiser votre savoir, c'est mentaliser votre savoir. Ah, vous le savez peut-être. Ça, comment dire, je vous crois. On le sait tout ça. Vous l'avez appris. On l'a tous appris comment ça fonctionne. Seulement, on l'applique pas. Donc, on est la proie. On peut être la proie de ces forces. Je vous dis à tous les niveaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est pas compliqué. La méditation du cristal, d'autres méditations comme le pissenlit, des méditations pour calmer votre mental, des méditations de lumière. Ne pas entrer dans ces émotions-là, c'est-à-dire ça nécessite en ce moment réellement de pratiquer, mais sincèrement, authentiquement, et de ne pas se mentir, et de se regarder en face, de voir à quel point nous pouvons être manipulables. Vous voyez, on se fait avoir, hein, on se fait avoir. Vous verrez quand c'est pas naturel, quand ça vient pas réellement de vous, vous pouvez le ressentir. Même si ça passe à travers vous, vous avez votre part. On a tous notre part de responsabilité, parce que on donne notre accord à ces forces-là, si elles sont en nous, hein, si elles passent à travers nous. Or, je ne veux pas dire que vous êtes tous implantés, parasités ou que ce soit. Non, 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 non. Ça, c'est des cas extrêmes qui existent, que j'ai déjà décelés chez certains ou certaines. Mais on va rester simplement dans la simple manipulation. Et ça, j'ai pu le constater à de nombreuses reprises en lecture d'aura. Qu'est-ce que l'on fait? Si on monte, alors vous me direz, oui, je sais, il faut monter en énergie, en vibration. Ouais, ça c'est beau blabla, hein. C'est vrai. Mais comment on fait? Je ne vais pas dire, je monte en vibration, je suis protégé. Non, ça c'est du pipeau complet. Là, c'est du mental, c'est tout ce que vous voulez. Ça ne marche uniquement en se prenant de la distance avec ce que vous voyez, ce que vous vivez, en comprenant que c'est une manipulation, qu'il y a une part de responsabilité, ça veut dire qu'il y a des failles dans les personnes ou en vous-même, qui fait que vous êtes pénétré par ces forces-là. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On élève nos vibrations par des pratiques de lumière. Comme, vous savez, la pratique que je vous ai donnée là, de cristal, là, si vous la pratiquez, vous ne craignez plus rien. Et je vous l'ai dit, vous allez avoir un regard, la vue juste de ce qui se passe dans vos vies. Vous le voyez au-delà de l'ego. Il ne faut pas oublier que derrière tout ça, c'est l'ego aussi. Hein. L'ego qui va passer des accords avec tout ce qu'il ne faut pas. Mais si vous arrivez à dissoudre, ne serait-ce que momentanément pendant une période comme ça de méditation, vous verrez les choses telles qu'elles sont, et vous serez à même de ne plus entrer, de ne plus subir et être manipulé par ces forces. Et je vous dis, ces forces sont quasiment partout, partout, partout. Il suffit d'émettre des émotions de peur, de ce que vous voulez, et vous rentrez dedans.
Et une fois qu'elles vous manipulent, alors là, elles vont s'amuser, mais comme elles veulent. Elles peuvent vous faire aller dans des voies de garage qui ont l'air de vous satisfaire, vous dire « Oh, mais je suis heureux ou heureuse dans ma vie en ce moment, j'ai trouvé ce qu'il me fallait, ou la personne qu'il me fallait », mais c'est qu'une manipulation de plus. Parce qu'elle vous envoie vers des voies de garage. C'est très insidieux, ces forces-là. Bon, heureusement, comme je vous l'ai dit, ça s'effondre. Donc la lumière, là, vous voyez, il y a les énergies qui nous arrivent un peu de partout, qui sont en train, avec ces rayons de soleil, de disperser, de disloquer ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, ça a beaucoup moins duré, ces états manipulatoires, qu'avant. Donc vous allez, au bout d'un moment, percuter. Alors ça peut faire mal, hein, parce que quand le rayon de soleil vous éclaire sur une situation que vous pensiez positive et réelle, et qu'en fait c'était qu'une manipulation, ça peut un peu vous... ça va toucher votre ego. Hein. Donc il va falloir transmuter tout ça. Comprendre ça, digérer tout ça, transmuter, accepter et pardonner. Il va falloir rentrer dans des phases de pardon en ce moment. Hein. Parce que l'ombre, comment dire, adore monter les uns contre les autres. Hein. Donc il va falloir pardonner, beaucoup se pardonner et pardonner aux autres. Et se pardonner à soi-même. Et ça, vous verrez que le pardon, c'est quand même quelque chose qui n'est pas si évident que ça à obtenir. Envers soi et envers les autres. C'est une autre, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. En attendant, voilà, c'est ce qui se passe, c'est que cette lumière arrive et nettoie, et ça purifie, et ça carchérise, comme on dit, les négativités. Mais en même temps, je vous dis, l'ombre pousse là, vous voyez, on est à un extrême, c'est-à-dire qu'on va faire on va subir, on va manipuler les choses de manière très intense, on va être manipulé très intensément, et en même temps, cette lumière qui vient dissoudre ça, vous voyez, il y a une confrontation, on va dire, entre la lumière et l'ombre, en ce moment, qui est extrêmement puissante. Mais, évidemment, on n'a jamais vu l'ombre éteindre la lumière. Hein. donc, au final, ça s'effondre. Ça va s'effondrer. Alors vous pourrez le voir, hein, ça va très 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 vite en ce moment les choses. Ça va percuter très vite. Vous allez sûrement vivre des événements ou des choses qui vont vous remuer intérieurement, qui vont vous faire sortir de votre espèce de torpeur ou de voie de garage ou de, comment dire, d'erreur où l'ombre vous a mis et où vous avez accepté d'aller en suivant. Hein. Je vous dis bien toujours, la responsabilité première, c'est vous. Hein. Enfin, c'est nous. C'est nous-mêmes. Mais on sort de ça. On va sortir. Hein. Je vous dis, c'est pour ça, ça s'effondre. Donc, réjouissons-nous. Œuvrons pour la lumière. Devenons de la lumière. Ne suivez plus, des fois, un mental qui vous raconte un peu tout et n'importe quoi. Alors quand je dis devenir la lumière, je ne suis pas dire « ouais, je suis lumière » et tout, hein, ça c'est bidon. Hein. Je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, ça se travaille. Il ne suffit pas de dire « ouais, je suis positif » ou « je suis positive, tout va bien dans ma vie ». Bon, c'est bien, hein, mais ça c'est les conséquences. Si vous ne faites pas le travail avant, vous pouvez répéter ça, et puis en fait vous avez un mental c'est le contraire qui se passe dans la tête. Je vais bien, mais je me mens. Je me mets un masque. Je mets le masque de celui ou de celle qui dit « je vais super bien, je suis super heureux, je suis super heureuse ». Mais c'est qu'un masque quand même. Voilà. Il faut arrêter de se mentir. Hein. La réalité, ça se dit pas. Enfin, on le voit chez les personnes qui sont réellement épanouies, ça se sent, ça se ment pas. Le corps ne ment pas. Donc voilà, ce que j'insiste là-dessus, c'est faisons ensemble vraiment un travail concret. Faites ces pratiques que moi je vous ai proposées et que d'autres vous proposent avec discernement, et vous verrez, c'est de l'action maintenant. On est dans l'action, il faut agir, parce que ça monte. On le sait que ça monte, et on verra où ça va aller. Donc tout ça, ça je tenais à vous l'expliquer, et aussi à vous rassurer hein, que même ce sont des réalités qui sont là, mais que au final on va triompher, c'est la lumière qui va triompher.
en faisant, n'oublions pas, le travail que nous devons tous faire. Voilà ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre à ce sujet-là? Ben non, rien. Je pense que j'ai tout dit. Hein. Voilà, c'est un message important quand même qu'il fallait transmettre, parce que nous sommes véritablement en plein dans cette situation-là. Et je pense que tout le monde. Alors, il y a des personnes qui ont déjà fait un énorme travail à ce sujet-là et qui sont donc déjà en avance et bien protégés. Voilà, pour eux, c'est magnifique. Ils sont très conscients, hein, parce que croyez-moi, je parle avec mes êtres, mes frères et mes sœurs des étoiles, mais je parle aussi avec des personnes qui sont pleinement sur Terre, qui ont déjà beaucoup d'expérience, qui me servent aussi de guide, qui me transmettent aussi des messages pour m'aider, et qui, véritablement, avec qui on travaille quelque part, oui, on travaille ensemble, on se soutient mutuellement, et on sait qu'on est, voilà, qu'on sait que notre chemin, même si quelque part il peut être parfois rude et difficile, semé d'épreuves, d'embûches, tout ce qu'on veut, on sait qu'on va véritablement vers la libération intérieure et extérieure. Voilà. Sur ce, je vais vous quitter. Alors, le protocole pour aller à bord de vaisseau, vous inquiétez pas, je vais la faire, mais pour l'instant, ils m'ont bien dit, laisse-les bien intégrer tout ce que tu as fait, tout ce que tu leur as transmis par rapport à la trilogie. Il y a beaucoup de choses que vous devez voir, revoir, travailler, pratiquer, et après, je le sentirai, hein, ils me le diront, peut-être que c'est dans la prochaine vidéo, je ne sais pas quand, ils me diront, tu pourras leur transmettre un protocole pour venir nous voir dans nos vaisseaux, et vous verrez la suite. Mais donc c'est pas tout à fait, voilà, je sais pas, hein, j'attends, mais ça se fera, vous rassurez-vous, simplement vous devez un peu, voilà, hein, faut pas faire une indigestion de trop de choses, il faut y aller doucement, digérer, comprendre, accepter, transmuter les messages véritablement qui vous sont transmis à travers moi, qui sont vraiment d'une importance capitale. Croyez-moi, vous pouvez leur faire confiance à ces êtres-là, il n'y a pas de manipulation, c'est que de la lumière, c'est que de la vérité, et c'est vraiment là pour vous aider à accéder à une dimension supérieure de votre être, et passer vraiment cette transition, ce chemin vers la 5D de façon la plus paisible possible. Voilà. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, bon, on retourne sur Terre. Le protocole pouce bleu, le petit clic pour les abonnements, là, clac, clac, la notification, et partagez. Je vous souhaite de passer une excellente semaine ou week-end, ou comme vous voulez. Prenez soin de vous, pratiquez, et à très bientôt.